Salut, bonsoir, bonsoir, ça va, ça va. Tu as gagné à la DV Loterie. Oh, bravo, félicitations. Tu vas venir cette année ici ou l'année prochaine? Cette année ici, alors, écoute, j'ai cité 11 mauvaises villes de ne pas venir vivre aux États-Unis. Alors, dans cette vidéo, je vais citer 20 meilleures villes. Donc, si tu veux venir vivre aux États-Unis, il y a 20 meilleures bonnes villes pour venir recommencer ta vie à zéro. Je sais que tu ne vas pas vivre là-bas définitivement. Je fais cette vidéo parce que je sais que la ville que tu vas choisir aujourd'hui, même si tu ne vas pas vivre là-bas définitivement, mais la ville là va t'aider, même si un jour tu sortais de cette ville, mais tu pourras garder les souvenirs indélébiles. Les 11 villes là, ne mets jamais ton pied là-bas. Tu vas souffrir inutilement. Regarde comment ils tapent les enfants. Regarde comment les enfants se bagarrent. Regarde comment les enfants se bagarrent. Alors, il ne faut pas aller là-bas avec tes enfants. Ensuite, tu as gagné à la DV Loterie. Dans cette vidéo, je vais vous dire le 20 meilleures villes. Si tu as gagné la DV Loterie, d'aller vivre là où il n'y a pas de problème, là où il n'y a pas de crime, là où le travail est facile, il n'y a pas besoin de... Non, non, non. Les villes bien là pour recommencer ta vie si tu as déjà la carte verte. Attends. Tu as joué à la DV Loterie. Ou tu connais quelqu'un ou toi-même, tu vas venir cette année ou l'année prochaine vivre ici aux États-Unis. Est-ce que tu connais qu'il y a seulement 20 meilleures villes que tu peux venir ici aux États-Unis recommencer ta vie à zéro? Parce que hier, j'avais parlé de 11 mauvaises villes que tu ne peux jamais venir recommencer ta vie à zéro ici aux États-Unis si tu as gagné à la DV Loterie. Et aujourd'hui, je voulais parler des 11. Mais tellement qu'il y a de belles villes, je vais parler des 20 meilleures villes pour les gens qui ont gagné à la DV Loterie pour venir recommencer leur vie avec la DV Loterie. C'est quoi la DV Loterie? Vous connaissez, c'est un jeu de hasard. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez venir vivre ici et votre famille ici aux États-Unis. Alors, si tu as gagné la DV Loterie, tu peux venir vivre ici tranquillement, aisément. Maintenant, il n'y a que 20 villes. Pourquoi je fais la liste de 20 villes? Ce sont les villes où il n'y a pas de problème. Parce que, tu sais, nous, au pays, on dit toujours, l'eau dans laquelle les chiens étaient morts, ce n'est que les étrangers qui boivent l'eau là. Parce que les enfants même du village, ils connaissent que l'eau ici, les chiens étaient morts le matin. Ce n'est que les étrangers, les après-midi, ils vont aller prendre ou boire l'eau là. Vous maintenant, vous êtes des étrangers. Vous ne connaissez pas bien l'Amérique. Vous venez de l'Afrique, vous partez vivre à Kinshasa et on vous dit qu'il n'y a pas de maisons. Les maisons disponibles, c'est à Paka-Djouma. Tu es un villageois, tu dis, ah, moi je ne connais pas Kinshasa, je pars à Kinshasa. Mais on ne t'a pas abandonné à Paka-Djouma. C'est la même chose ici aux États-Unis. Il y a les villes comme ça, toi tu penses que c'est seulement Kinshasa, mais c'est Paka-Djouma. Alors, je fais cette vidéo ici pour vous parler des 20 meilleures villes de venir vivre ici aux États-Unis si tu ne veux pas les problèmes. Mais avant de commencer sur là, regardez les choses que nous sommes habitués de voir ici aux États-Unis. Voici le petit ici. Il est venu à l'école. L'école là où elle est partie dans la ville là, les gens se bagarrent souvent. Regarde comment... Quand tu viens avec ta famille, tu choisis une mauvaise ville. Regarde, qu'est-ce qui attend vos enfants à l'école? Les enfants se bagarrent comme ça à l'école. L'autre là ne voulait même pas se bagarrer. Mais les gens se bagarrent. Pourquoi? Il y a les quartiers comme ça. Ce ne sont pas les bons quartiers pour aller vivre. Ce ne sont pas les bons quartiers pour aller laisser vos enfants là-bas être instruits. Ce ne sont pas des bonnes villes. Regarde comment les gens ici se bagarrent. Il n'a même pas encore la nationalité, mais c'est le bagarre comme ça là. C'est pour cela quand tu viens le soir, il faut parler avec vos enfants. Tu vois l'enfant est triste, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le bus là de l'école. Vous voyez les choses qui se passent dans le bus. On connaît beaucoup de cas, il y a même des cas comme ça là. Moi-même là, j'ai beaucoup des histoires, mais comme c'est YouTube, je ne peux pas parler de toutes les histoires ici sur YouTube. J'ai beaucoup de cas ici, les jours que je vais commencer à parler les choses là. Peut-être que j'aurais, je ne sais pas. Hein. Mais je ne peux pas parler parce que les gens là me regardent. Je ne vais pas avoir des problèmes avec eux. Il y a beaucoup d'Africains ici à Illinois, leurs enfants
sont dans le problème. D'autres enfants, même, il y a même les enfants des Noirs américains qui viennent même devant leur porte même. Devant leur porte jusqu'à la maison pour se bagarrer. Plusieurs fois, la police intervient. Les enfants des Africains, je ne vais pas même pas citer les noms, même pas des pays, j'ai seulement dit en général. Alors, si tu choisis une mauvaise ville, c'est ton problème. Écris-moi sur Instagram la ville que tu as choisie. Et 2 ans après, appelle-moi, je vais te demander, madame, ça va? Avec la ville que tu avais choisie, là, ça va? Ou bien ça ne va pas? Et la ville que tu vas choisir aujourd'hui, c'est une ville, même si tu ne vas pas vivre toute ta vie là-bas, mais tu pourras garder des bons souvenirs indélébiles. Ok? Tu vas garder de très bons souvenirs indélébiles. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour toi. Je vais citer pour toi les 20 meilleures villes si tu as gagné à la DV Loterie. Alors, si tu es prêt, prends ton stylo parce qu'on va parler. Je vais tout expliquer dans cette vidéo pour ne rien rater. Je sais que tu as un frère, tu as quelqu'un qui t'appelle là-bas. Tu veux aller vivre là-bas parce que tu as toujours entendu les noms, les renommées, tout ça là, des meilleures villes, tout ça là. Tu as toujours entendu, je vais vivre, je ne vais pas encore citer ces villes-là. Mais mon ami, moi je vais te dire, c'est bien, tu peux partir vivre dans cette ville-là ou dans ces villes-là. Mais il y aura des problèmes comme ça que tu ne peux pas éluder. Tu ne peux pas éluder. Il y aura des problèmes, mon ami, tu ne peux pas éluder. Tu ne pourras pas éluder ces problèmes-là. Tu ne peux pas, tu ne pourras même pas éluder. Alors, c'est pour cela, prends ton temps à écouter ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo attentivement. Alors, tu es prêt? Tu es prêt que je cite pour toi les 20 meilleures villes? Alors, on va faire ça à bon nexien. Ok? On va faire ça à bon nexien. Alors, la première ville. Oh, non, je voulais pas. Bon. Ah, je ne sais pas, je vais commencer avec la première ville ou je peux commencer avec... parce que j'ai noté, je ne peux pas tout maîtriser. Hein. Je ne peux pas tout maîtriser sans tête. Hein. Donc, je vais commencer avec 20e, numéro 20 jusqu'au numéro 1 de meilleures villes que tu peux venir et faire ta vie ici. Prends ton temps de savourer vraiment cette vidéo. Ok? 20e ville, c'est Grand Rapide. LKB, Grand Rapide, c'est quoi? Grand Rapide, c'est comme en français. Hein? Grand Rapide. Grand Rapide, cette ville ici, le bien avec cette ville, il y a beaucoup de fabrication. Tu vois? Il y a aussi la santé, l'hôpital, il y a aussi l'éducation. C'est une ville qui est en pleine croissance. Par rapport aux statistiques ici aux États-Unis, ils ont vu que cette ville ici, d'ici bientôt là, il y aura encore beaucoup de travail là-bas. Et beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment cette ville. Alors, si tu pars vivre là-bas, tu auras le temps d'avoir beaucoup de boulot là-bas. Le nom de cette ville, c'est Grand Rapide. Même quand tu parles à l'ambassade, hey, toi, vraiment, tu connais, hein? Tu connais vraiment les villes. Et 19e position des villes. LKB, c'est quel genre de ville? Excusez-moi, mon téléphone sonne à tout moment, je ne peux rien faire. Saint-Louis, Missouri. Saint-Louis, mon ami, Saint-Louis. Il faut bien retenir les mots là. Saint-Louis. Là-bas, le bien avec le Saint-Louis, quand tu arrives là-bas, même aujourd'hui, demain, il y a beaucoup de travail. Toi, pour le travail, tu ne vas pas manquer du travail parce que là-bas, il y a beaucoup de travail, mon ami. Il y a beaucoup de travail à Saint-Louis. Pour le travail, pour toi-même, pour le travail, tu ne vas jamais manquer du travail là-bas. À Saint-Louis, ça sera vraiment difficile pour toi de manquer le travail là-bas. Ah, le téléphone, ça va commencer à déranger maintenant. Ça sera difficile de manquer du travail à Saint-Louis parce que là-bas, il y a beaucoup de fabrication. Il y a aussi beaucoup
des hôpitaux, il y a aussi beaucoup des fabrications, beaucoup de warehouses. Si tu veux vraiment réussir ta vie, les villes comme les Saint-Louis comme ça là, il y a plein de bénéfices, ok? Il y a aussi, ils ont aussi un programme de nourriture gratuit là-bas. Les nourritures que tu peux aller prendre pour aller préparer. Alors, si tu es quelqu'un qui a gagné à la DV Loterie, tu ne peux pas vivre là-bas, tu vas voir qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de concurrence, beaucoup de... tu sais déjà, tu quittes le travail aujourd'hui, après 2 jours, tu as un autre travail. Ce sont les villes que tu peux aller habiter. Il y a le numéro 18, une ville que je ne maîtrise pas vraiment les noms. Moi, j'appelle ça Hartford. Euh, Connecticut. Connecticut. Non, Connecticut. Oh mon Dieu, j'arrive pas. C'est difficile. C'est Hartford. Hartford. La ville là, c'est une ville excellente en aide des réseaux parce qu'ils ont un réseau là qui aide beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'opportunités dans des secteurs d'assurance parce que si tu veux travailler comme... bon, je vais mettre ça très, très simple. Là-bas, les assurances de voiture, c'est moins cher. L'assurance de voiture, papa, c'est moins cher là-bas. Ce n'est pas comme dans d'autres villes. Il y a les villes comme ça, Chicago. Tu pars, on te dit l'assurance de voiture, c'est triple. Tu dis pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup d'accidents. Mais ce n'est pas vrai, oui. Et même le crédit, c'est cher. Quand vous partez à New York, le crédit, c'est cher. Le même crédit là que vous achetez à 40 $, dans d'autres coins, c'est 28 $. Vous voyez? Parce que tu habites dans une des grandes villes. Et il y a aussi une ville que j'avais aussi notée, c'est Pittsburgh, Pennsylvanie. Pennsylvanie. Pittsburgh. Je vais peut-être écrire ça ici parce que c'est difficile de prononcer les mots en anglais et puis je traduis ça en français. C'est un peu difficile de prononcer ça. Alors, les gens qui ont des certificats, des choses comme les nursing, les aides-soignants, là-bas, ils cherchent beaucoup de gens pour travailler dans des hôpitaux. Maintenant, les Américains, ils n'aiment pas ce genre de ville-là. Ils voient ça, c'est trop enfermé. Ils voient c'est trop... Et ils aiment les villes là où il y a les... Yeah, et ils aiment les villes comme ça là. Les Dallas, les Houston. Ils aiment les villes comme les Chicago, les New York. Hein, les villes là où il y a les mouvements. Et ils aiment les choses comme ça. Et ils n'aiment pas les choses là. Vous travaillez seulement, vous gagnez bien de l'argent, vous êtes là, non. Beaucoup des Américains n'aiment pas comme ça. Ils aiment les villes mouvementées. Vous voyez. Alors, Pittsburgh, c'est une bonne ville parce que déjà, le coût de vie, c'est vraiment très abordable et il y a une diversité de programmes culturels et sociaux. J'ai aussi noté une ville ici, vous allez m'excuser, c'est Des Moines, Loya. Des Moines, c'est Loya. Des Moines, il y a aussi beaucoup de Congolais maintenant qui achètent des maisons là-bas. Parce que là-bas, le chômage, cette ville est renommée pour le chômage. Chômage là-bas, il n'y a pas place. Il y a des villes comme ça, tu te dis, hein, ça, c'est l'Amérique, oh. Ce n'est pas l'Amérique. Moi, je fais ma vidéo simple. Hein. Je fais ma vidéo simple. Je fais ma vidéo simple, vous voyez. Je reçois les appels à tout moment. Je fais mes vidéos simples. Très, très simple. Pour que vous compreniez. OK? Alors, Des Moines, c'est une ville qui n'est pas vraiment mouvementée, mais le bien avec ça, il n'y a pas des choses, oh non, on a attrapé quelqu'un, tout ça, la police. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des villes comme ça à tout moment. Ouh, la police. Des Moines là-bas, d'abord les maisons, pour prendre les maisons en location. C'est très bien. Il y a des maisons comme ça, tu prends une maison de 3 chambres, 2 salles de bain. Il y a le parking vide. Donc, vous voyez que vous respirez même. Vous respirez. Il n'y a pas les choses là de parquer de voitures à l'extérieur. Des Moines, si moi je voulais venir aux États-Unis, s'il y avait 10 villes que je pourrais habiter avec la DV, je pense que Des Moines, c'est l'une des meilleures choses que je peux faire, aller vivre à Des Moines.
Il y a aussi une ville que j'ai notée, parce que tu vois cette vidéo que je fais de 10 minutes, ça m'a pris peut-être un mois de faire les investigations, d'analyser, d'appeler les gens, tout ça, de causer, de voir aussi les expériences des gens qui habitent là-bas. Alors, il y a aussi, à part des moines, il y a aussi une ville que j'avais notée, c'est Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque, c'est une ville avec faible taux de la vie. Là, c'est reconnu. Et un marché de travail diversifié, des opportunités dans l'industrie des recherches et l'industrie du tourisme, parce que là-bas, pour le tourisme, ils sont vraiment forts là-bas. Alors, Albuquerque, cette ville-là, je reçois les appels à tout moment. Ça, c'est ma vie. Alors, Albuquerque, cette ville-là, si tu veux vivre aux États-Unis, il faut savoir une chose. Tu sais, ici, même si tu vis 10 ans, 40 ans, ce n'est pas ton pays. La plupart des migrants, des immigrés, nous tous, on vient se chercher. Personne n'est riche ici. Personne n'est... Non, 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 non. À part Elon, qui est africain le plus riche ici. Nous tous là, on s'est débrouillé. D'autres personnes, ils ont déjà des millions. Nous là, on n'a pas encore les millions. On a encore les milliers. D'autres personnes, ils sont encore dans les centaines. Et chacun a sa part. Ok? Alors, quand tu viens ici, il faut prendre les grades là, mettre ça en bas. Économiser d'abord. Avant de pouvoir chercher que moi je suis ceci. J'ai parlé un jour avec un monsieur là, il vient chez moi, il me dit, Elika, je vais acheter un Burkini. Je dis, pour faire quoi avec cette voiture chère comme ça? Il me dit, non, c'est parce que à l'église là où je pars avec les amis, tout le monde vient avec de belles voitures. Je dis, mais monsieur, est-ce que tu as une maison en Afrique? Non. Est-ce que tu as des terrains chez toi au pays? Non. Mais pourquoi tout ça là? Pourquoi? Pourquoi tout ça là? Quand tu quittais ton pays, sous les manguiers, tu disais quoi sous les manguiers? Tu disais quoi? Le jour que je veux partir, je vais faire ceci, ceci, cela. Mais tu viens ici dans ce pays, si tu es embrouillé, embrouillé. Les gens là, tu ne les connaissais pas. Beaucoup de cas, tu ne les connaissais pas. Quand tu prenais les vols, tu ne connaissais pas tous les gens là. Et aujourd'hui, là, comme Trump, il est en train de chasser tout le monde. Maintenant, il a établi, il va annuler la green card et remplacer ça par une green card, ce qu'on appelle ça gold card. Donc, gold card va remplacer la green card. Et si tu veux que je fasse aussi cette vidéo pour vous expliquer un peu de plus sur les gold cards, vous pouvez aussi mentionner sur les commentaires. Alors, tu viens ici pour chercher les opportunités. Il y a les coins comme ça, vous partez. On vous donne des maisons gratuites, des endroits de rester gratuitement. Parce qu'on voit comme si vous êtes vraiment venu pour aider vraiment la communauté. Il y a les endroits comme ça, là, tu viens, on te demande, where are you from? Africa. Ok. Si c'est comme ça, mais il y a les points comme ça, on te dit, where are you from? Africa. Wow. Hein? On te salue. Welcome. Ici, il y a les villes comme ça, tu dis que, where are you from? On te dit même pas welcome. C'est comme si on te dit, hein, toi là même là, tu es venu souffrir avec nous encore. Alors, quand tu choisis les villes, il ne faut pas choisir les villes seulement par sentiment. Il faut choisir les villes de la façon que Cristiano joue ses pénaltys. C'est une fois. Il faut bien tirer. Il ne faut pas faire les aventures. Il faut bien calculer même avant de tirer. Il y a aussi une ville que j'ai beaucoup aimée. C'est Omaha, Nebraska. Ça, c'est quoi même petit Philippe comme ça, comme ça. Nebraska. Nebraska, c'est un État. La ville, c'est Omaha. La ville là de Omaha, j'ai un ami là-bas qui a fait 3 ans avec la green card. Elle ne paye pas le loyer. Elle ne paye pas le loyer. Jusqu'à maintenant, 3 ans, elle ne paye pas le loyer. Le loyer, c'est gratuit. Omaha. Le loyer, c'est gratuit. Et là-bas,
Le marché d'emploi, c'est très solide. Et il n'y a même pas les choses de concurrence. Il y a beaucoup de Mexicains au travail, les muchachos. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de muchachos. Muchachos! Non, 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 il n'y a pas beaucoup de muchachos là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de hommes d'affaires. Ils sont trop religieux, tu vois. Beaucoup de religieux là-bas, les gens qui sont un peu trop sérieux. Et la ville est abordable. Quand tu pars dans les villes comme ça, là, tu peux même ramasser même une voiture. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont acheté les voitures de 100 dollars comme ça, là. Le monsieur a dit, bon, si je te donne ça cadeau, parce que le problème, c'est quoi? Si je te donne une voiture cadeau, toi, tu pars avec cette voiture-là au DMV, on va te dire que, comme tu as pris ça gratuit, nous, on va estimer la valeur de cette voiture et puis tu vas payer les taxes. Maintenant, pour éviter de payer les taxes bizarres inutilement, le propriétaire fait comme si tu as vendu. Lui-même, il dit que j'ai vendu à 100 dollars, 150 dollars. Et tu vas payer les taxes seulement derrière les 150 dollars que tu as payé. Et là, tu ne payes rien. Tu vois comment les choses ici, c'est un peu compliqué. Elle a fait 3 ans sans pourtant payer les loyers. Au Maya. Ce sont les villes comme ça, là, il faut aller découvrir. El Cabe, je n'ai pas personne. Ici, ce n'est pas question d'avoir quelqu'un. Si tu as ton argent, tu es ton propre sponsor, tu n'as pas besoin. Ici, ce n'est pas comme l'Afrique. Il y a des villes comme ça, tu pars comme ça pour avoir les loyers. C'est comme ça là. Difficile pour avoir les loyers. Il y a une ville aussi, beaucoup de gens ne s'intéressent pas, mais il y a aussi beaucoup des étrangers là-bas. C'est Indianapolis. Il y a beaucoup de... Si tu connais quelqu'un à Indianapolis, moi je pense que tu peux aller commencer la vie là-bas. Tu peux vraiment aller commencer la vie là-bas. Il y a beaucoup des industries en santé. Ils cherchent beaucoup les nursing, les gens qui travaillent à l'hôpital. Tu peux même faire un cours de 3 mois de CNA, un petit formation de 3 mois. Pour le travail de l'hôpital là-bas, ils cherchent les gens, tu n'as pas moyen. Parce que là-bas, les gens sont vieux. Donc, si tu sais seulement faire quelque chose, tu es même aide-soignant. Là-bas, les salaires. Parce que je vais aussi faire une vidéo des salaires des gens qui gagnent la développerie. Hein. Vous allez me parler, je vais parler du salaire. El Cabe, on veut que tu fasses une vidéo demain pour nous. Les salaires des gens qui viennent aux États-Unis avec la développerie, combien ils gagnent par mois. Les nouveaux salaires. Blanc, noir, si blanc. Il ne faut pas mettre les manteca, il ne faut pas mettre les bleubons, il ne faut pas mettre l'huile, ne mets rien. Noir, si blanc. Quelqu'un qui sort de l'Afrique, qui vient aux États-Unis avec la développerie, combien il va gagner au début comme ça là? Noir, si blanc. Si j'arrive à voir 20 commentaires dans cette vidéo ici, tu dis seulement El Cabe, on veut savoir les salaires des nouveaux arrivants avec la développerie. On veut savoir les salaires des nouveaux arrivants aux États-Unis avec la développerie. Si je vois seulement 20 commentaires ici, j'ai dit 20 ou 30, 20. Si je vois seulement 20 commentaires, parce que j'avais dit hier, si j'arrive à voir 11 commentaires, vous avez commenté plus de 20 commentaires. Aujourd'hui, on est quelle heure ici? Regarde l'heure que je fais la vidéo pour voir que je suis quelqu'un de très bon. Attends, je vais enlever. Regardez l'heure. Vous avez vu l'heure? L'heure que vous allez voir. Il y a moyen de voir l'heure? Attends un peu. Est-ce qu'il y a moyen de voir? Je vais voir si je peux zoomer. Hein? Peut-être que je vais zoomer pour vous après. Je vais zoomer pour vous. Il est 2h15. 2h du matin. J'ai fait cette vidéo. Il est noir partout ici. J'ai fait cette vidéo parce que les vidéos, quand je fais ça déjà avant, et c'est bien de faire ça en précipitation. Parce que moi aussi, parfois, je regarde. Alors, j'ai fait cette vidéo uniquement pour vous. À 2h, 2h20, j'ai fait la vidéo. Indianapolis, il y a beaucoup des Africains là-bas.
Si tu pars à Indianapolis, il ne faut pas chercher au Amazon, mon frère. Il ne faut pas te faire les médecins, là, les aides-soignants. Les aides-soignants ici, c'est 3 mois. Tu as les certificats, 6 mois aussi, mais souvent c'est 3 mois. Tu travailles même, tu fais en même temps aussi les aides-soignants. Ça paye très bien. Mais la qualité de vie, c'est élevé. Quand je dis qualité de vie, c'est la vie est belle, mon ami. Il faut voir les maisons qu'ils construisent. Des très très belles maisons. Standing VIP. Une maison que tu peux acheter à Illinois à 200 000 dollars. Là-bas, tu peux acheter une maison de 150 000 dollars. Ça dépasse même la maison de 500 000 dollars là-bas à Illinois. Même au quoi? New York. Ça, c'est 13e ville, hein, Indianapolis. Si, là où tu vas venir vivre aux États-Unis, ce n'est pas parmi les 20 meilleures villes que moi j'ai parlé ici. Ce n'est pas mon problème. Hein. Parce que quand tu vas souffrir seul. Ici, il faut avoir les avocats, il faut avoir les coachs, il faut avoir les conseillers, il faut avoir les gens qui peuvent te conseiller. Ce n'est pas comme ça, tu viens seulement comme ça, tu commences à vivre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Alors, Mr. LKB, c'est quoi 12e meilleure ville de venir vivre ici aux États-Unis? C'est juste si nous sommes un peu relax, c'est parce que il fait tellement froid, il n'y a pas beaucoup de réunions, c'est en ligne, on ne part pas au bureau, souvent comme on partait pendant l'hiver, parce que et pendant l'été, nous sommes toujours cravates, vestes, parce qu'on part souvent dans des réunions. Mais les jours ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de réunions, il n'y a pas beaucoup des activités, il n'y a pas aussi pas trop des conférences comme on a toujours l'habitude de partir par semaine, même 3 à 4 fois dans des conférences. Et 12e ville, c'est Tucson, Arizona. Le bien avec Tucson, si tu maîtrises les choses de vendre en ligne sur Amazon, eBay, Facebook Marketplace, mon frère, tu vends tout ce que tu peux vendre. Dans cette ville-là, tu travailles, si tu vis à Tucson, mon frère, il faut savoir vendre en ligne. Ils n'achètent pas moyen. Ils achètent en ligne, tu n'as pas moyen. Si tu connais là où tu peux prendre les voitures moins chères, prends les voitures, mets ça sur Facebook Marketplace. Mon frère, tu vas vendre beaucoup de voitures à Tucson, Arizona. Là-bas, tout le monde a besoin de voitures. Il fait aussi très chaud là-bas. Tu vas vendre les voitures pas moins. Là-bas, voiture, c'est très important là-bas. Là-bas, le bien avec là-bas à Tucson, les coûts de vie, c'est moins cher par rapport à Indiana. Indiana, c'est un peu élevé, excusez-moi. Maintenant, à Tucson, Arizona, les coûts de la vie, c'est moins cher. Et le bien avec là-bas, il y a aussi le point comme ça. Les maisons, tu achètes une maison à 100 000 dollars, mais il faut voir la maison. Mais le mal avec ces genre de maisons, si tu as 60 ans ou 50 ans, on te dit que la maison là, tu ne peux pas habiter avec d'autres personnes. Tu achètes ta maison, mais tu ne peux pas habiter avec d'autres personnes. Mais ta propre maison que tu as achetée à 100 000 dollars. Regarde les prix, hein. Regarde le prix. Regarde le prix. À 100 000 dollars. Une belle maison même. Tu habites seulement toi, ton mari et les enfants. Et souvent, c'est seulement si tu es sans enfants. 100 000 dollars. Tucson, Arizona. C'est aussi parmi les villes que je voulais aller habiter quand j'étais arrivé. Et les bourses d'études, n'en parlons même pas. La plupart des Africains préfèrent aller à Tucson pour avoir des bourses d'études. Comparé à d'autres coins, là-bas, les bourses d'études, c'est vraiment très bien. Parce que beaucoup de gens n'étudient pas. Ils ont besoin de gens qui veulent étudier. Toi, tu as gagné la développer. Qu'est-ce que tu pars faire à New York? Qu'est-ce que tu pars faire à Dallas? Oh non, parce que Dallas, Dallas nini, Dallas quoi?
Tu vas devenir TikToker. Hein? Nous, on parle comme on cause. Comme dernièrement, j'avais vu un type là, il me dit, regarde les Congolais ici parlent de politique. J'ai dit, non, tu sais, non, on ne peut pas parler comme ça. Ce sont les petits enfants qui parlent comme ça là. Et le monsieur parlait comme s'il voulait mourir. Tu sais qu'il dit, tu sais qu'il dit. J'ai dit, papa, non. Il faut être responsable. Il y a des endroits comme ça que nous, on part. Tu vois les gens toujours en cravate comme ça, on parle lentement. Tu vois les gens qui sont éduqués. Tu ne veux même pas savoir qu'il y a les gens qui parlent là-bas. Les choses là de crier, crier. Même si tu cries, rien ne va changer. Hein. Tu peux crier, crier, mais rien. On parle comme les adultes, on n'a pas besoin de crier. Crier pourquoi? Pourquoi crier? J'étais dans une séminaire, je parlais, je disais aux gens que Jésus ne priait pas pour faire les miracles. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui font ces erreurs-là. Pourquoi prier pour faire un miracle? Tu n'as pas besoin de prier. Un pasteur qui prie pour un malade, un pasteur qui prie devant un problème, ce pasteur-là, dans sa tête-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout devant un problème, un pasteur ne peut pas prier. Et tu peux même voir dans la Bible, Jésus ne priait pas pour guérir les malades. Lis la Bible, Jésus ne priait pas. Et tu sais pourquoi Jésus ne priait pas? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus ne priait pas pour guérir les malades? Parce que Jésus priait déjà avant. Ah. Mon ami, Jésus priait déjà avant. Il priait déjà avant. Il n'avait pas besoin de prier devant la maladie. Parce que la maladie n'avait pas besoin de la prière, mais la maladie avait besoin de l'autorité. Maladie sort, aveugle voit, infirme marche. Jette-toi au Bethesda. Il n'avait pas besoin de prier encore, parce qu'il avait déjà prié. Et nous, on voit les gens prier à tout moment, prier. Pourquoi? Il y a des choses comme ça, on ne peut plus prier. Parce que déjà, la croix, il a déjà tout payé. Il y a des choses comme ça, il faut seulement parler. Pas avoir peur. On va finir bientôt, ok? Parce que je fais cette vidéo ici par amour. On est 2 heures du matin, je fais cette vidéo pour vous. Il y a 11e ville, 11e meilleure ville aux États-Unis. Si tu connais quelqu'un qui a gagné la loterie, dis-lui, mon ami, le monsieur a pris son temps, il a parlé lentement. Il parle lentement pour que tu comprends. Parce que l'eau dans laquelle les chiens étaient morts, ce n'est que les étrangers qui boivent l'eau là. Et toi, tu vas boire l'eau dans laquelle les chiens étaient morts. Parce que tu ne connais pas, tu es ignorant. Tu quittes le village pour aller vivre à Kinshasa, mais tu pars vivre à Pakadjouma. Demandez aux Kinois, Pakadjouma c'est quoi? Ils vont vous le dire c'est quoi Pakadjouma. Parce qu'il y a des choses comme ça là, quand tu te mêles déjà, c'est difficile d'éluder. Difficile, mon ami, d'éluder. Difficile d'éluder quand tu es déjà dedans. 11e point. Kansas City, Missouri. Kansas, je connais ça à travers de mon papa américain. Vous connaissez l'histoire? Lui, il aimait le Kansas pour le basket. Non, c'est même pas le basket, le football américain là. Il aimait vraiment les Kansas. Lui, il supportait souvent les Kansas. Et c'est à partir de ça que je connais la ville. Il y a des endroits qui, quand je fais le trajet de Texas, juste Austin, Texas à Illinois, j'avais fait plus de 30 heures du temps comme ça en route. Il y a les villes, oh là, les États-Unis, je oubliais.
Il y a les endroits qu'on se dit, mais ça c'est paradis. Alors si tu pars à Kansas, tu pars vivre là-bas, le bien avec là-bas, à Kansas, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est les immobiliers. C'est moins cher pour acheter une maison à Kansas. C'est moins cher. Pourquoi? Si tu travailles online, en ligne, tu n'as pas besoin d'aller seulement vivre là où ton travail est. Il y a beaucoup d'endroits que tu peux vivre si tu travailles en ligne. Kansas, les maisons, c'est moins cher. Les loyers, c'est moins cher. La nourriture, c'est moins cher là-bas. Si tu pars habiter là-bas. Et là-bas, ils ont vraiment beaucoup de services techniques. Le problème avec là-bas, le travail là-bas, c'est 10 euros. Il faut travailler 10 là-bas. Ce n'est pas déjà, tu travailles un peu, tu t'assois. Là-bas, on ne s'assoit pas. Hein. Tu es toujours debout, toute la journée debout. Tu vas travailler debout, 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 debout. Tu fais que travailler debout. Toi, tu seras que debout, debout. 10e meilleure ville, Mr. El Kabir. Tu sais c'est quoi? C'est Columbus, Iowa. C'est Iowa, oui. C'est Iowa, Columbus. C'est à Iowa. C'est à Iowa, Columbus. Là-bas, le bien avec Columbus, c'est si tu fais le business. Si tu fais le business, c'est très, très, très bien. Si tu veux aussi faire le business de, comme hôpital, les choses, tu sais, les choses comme le consulting. Tu as un hôpital du genre, tu sais, le petit dispensaire. Les gens viennent là et puis tu vas prescrire le médicament. Là-bas, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu fais les choses comme, tu sais, quand tu as un problème avec les os, tout ça là, thérapie. Tu fais un petit dispensaire là de thérapie. Tu vas gagner beaucoup d'argent parce que thérapie là, il suffit seulement de s'enregistrer sur l'assurance maladie. Et les gens, quand ils viennent chez toi, ils ne payent pas l'argent. C'est l'assurance même qui paye. Et si tu es dentiste, là-bas, tu vas gagner beaucoup d'argent. Parce que là-bas, les gens qui sont là-bas, ils aiment beaucoup consommer du viande, beaucoup consommer du sucre. Et fait en sorte que les Américains qui sont là-bas, la plupart, ils ont problème des dents. Et si tu es dentiste ou tu as fait des petits certificats là pour le travail, vous n'allez jamais manquer de l'argent. Et les petits business là, toutes ces petites entreprises là, tu sais là où il y a beaucoup de commerciales ou de petites entreprises, ils ont toujours besoin de gens pour nettoyer, maintenance, sécurité, ceci, cela. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de travail là-bas à Iowa. Alors, 9e ville, on va partir un peu rapidement parce que nous sommes en train de parler de meilleures villes aux États-Unis. Okay? Nous avons Boaz. Boaz, moi j'appelle ça, c'est Boaz, si c'est Boaz, si c'est Boaz. Idaho. Et le Québec, toutes les villes que tu me parles, je n'ai jamais entendu ça. Tu sais pourquoi tu n'as jamais entendu ça? Parce que ce sont des nouvelles villes qui donnent des opportunités. Tu peux être le premier Gabonais d'aller vivre là-bas. Tu peux être le premier Togolais ou Sénégalais d'aller vivre là-bas. Tu vois? Tu peux être la première personne d'aller vivre là-bas, mon ami. Alors, qualité de vie là-bas, c'est élevé. Là-bas, les choses de criminalité, c'est faible. Tu sais, toutes les villes que je parlais ici, les taux de criminalité, c'est très faible. Là-bas, les histoires de crimes, là-bas, non, vous n'allez pas attendre ça là-bas. Et ça, maintenant, Boise, ici, c'est très tranquille. Oh, les choses là, les enfants se battent comme ça, là, ce sont les choses de New Jersey, New York, les Chicago, les Dallas, les villes là. Mais Boaz ici, tu ne vas pas attendre les histoires là de celui-ci a fait.
Et le bien avec le Boaz, si tu veux vraiment réussir ta vie à Boaz, mon frère, entre dans le secteur agriculture. Si tu es ingénieur, oh non, je fais l'agriculture. Je vais devenir agronome. Oh, les choses des plantes, mon ami, pas à Boaz. Je ne sais pas si c'est aussi Boaz, l'histoire de Boaz et Ruth. Hein. Alors, il faut partir là-bas. Tu peux être Ruth même là-bas, faire l'agriculture là-bas. Aussi, c'est Rebecca, je pense Rebecca. Alors, il y a ce qu'on appelle 8e meilleure ville. Parce que je suis en train de descendre. C'est Nashville. Mon frère, je parle lentement. Je ne veux pas qu'on soit, parce que d'ici, nous sommes déjà les vieux papas. Les choses là de parler comme les tchakou, les perroquets, ça fatigue. Nous, la tête là, tu vois comment on s'est rasé même. La tête là, tranquille. Tranquille. Papa, tranquille. Viginevio, tunaenda pole pole. Vinginevyo, tunaenda pole pole baba. Pole pole. Nashikia, ok? Nashville, Tennessee. Si tu veux vivre de la musique, oh non, moi j'aime la guitare, j'aime chanter, j'aime être star. Actuellement ici, si tu veux devenir musicien, vivre de l'art, Nashville. Il ne faut pas aller gauche à droite. Nashville. Il y a beaucoup de concerts là-bas, beaucoup d'activités. Mais quand tu es musicien, il faut jouer la musique, les jazz, les rock, les musiques là. Ici, ce n'est pas déjà tu pars jouer, non. Ici, il y a les contrats, parce qu'il y a beaucoup de restaurants. Ici, aux États-Unis, les restaurants, les gens n'ont pas d'appétit pour manger, parce que si les gens mangent beaucoup, ils n'ont pas d'appétit. Maintenant, pour que les gens mangent bien, dans chaque restaurant, il y a le musicien qui joue la musique pour donner l'appétit aux gens qui viennent du travail de manger. Et si toi, tu es musicien, juste tu sais jouer la guitare seulement, tu sais jouer la batterie, mon ami, tu ne vas pas rater l'argent là-bas, à Nashville. Il y a beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de créativité là-bas. Il y a beaucoup de travail. Moi, je connais ça ici, juste pour la musique, que je connais ça. Parce que j'ai beaucoup d'amis brésiliens brésiliens et portugais qui ont pas mal évolué très bien là-bas, à Nashville. Et 8e point, j'avais tout noté pour ne pas s'embrouiller. Chance même, j'allais vraiment s'embrouiller. À 3 reprises, je voulais partir passer mes grandes vacances là-bas. 7e point, c'est Charlotte, Caroline du Nord. Là-bas aussi, il y a beaucoup de Congolais. Hein? Hey, Charlotte, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup des Ivoiriens là-bas. Sauf que là-bas, le grand problème, si tu viens avec visa étudiant, pour avoir les bénéfices là qu'on donne là, l'argent là, c'est difficile. Hein? Surtout quand tu viens avec les visas étudiants. Tu vas faire comme ça là, pour avoir les bénéfices. C'est compliqué. Compliqué pour avoir les bénéfices. Quand je laisse un peu le temps mort comme ça, parce que ma bouche là, je vais faire sortir les histoires des gens, mais je maîtrise. J'ai plus ou moins 40 personnes là-bas. Plus de 40 personnes. J'ai beaucoup d'histoires. Je n'ai jamais été là-bas, mais je connais un peu la ville parce que j'ai pas mal aidé les gens là-bas. Alors, 6e point, il y a Denver, Colorado. Je connais beaucoup de gens qui viennent de là-bas. Colorado à Denver, beaucoup. Là-bas, le bien avec là-bas, c'est l'informatique. Mais le mauvais côté là-bas avec l'informatique, ils choisissent les figures.
Si tu es africain, là, parfois, mais si tu connais aussi. Hein. Il faut seulement avoir la patience. Là-bas, si tu veux bien t'en sortir, c'est l'informatique. Mais il y a encore beaucoup de travail que tu peux faire là-bas. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail que tu peux faire là-bas à d'enfer. Beaucoup de travail. Là-bas, si tu crées quelque chose, restaurant, tout ce que tu peux créer, ça peut toujours aller bien. Et il y a, excusez-moi pour ne pas citer beaucoup de bénéfices, il y a les endroits comme ça, de la nourriture, on peut t'aider pour payer les logements, si tu as le problème de payer les logements, même si tu loues une maison quelque part, tu n'arrives pas à payer, il y a beaucoup de programmes de l'État, on peut t'aider pour payer les loyers sans problème, tout ça, on peut t'aider pour payer les loyers, tu vois. Et il n'y a pas déjà que tu ne payes pas les loyers, on te chasse, non, ce n'est pas comme ça là. Il y a aussi beaucoup de programmes pour aider les gens qui n'arrivent pas à payer leurs loyers. Il y a aussi cinquième point, c'est Portland, Oregon. El Kabia, toutes les villes que tu as citées, moi je ne sais pas. Toutes les villes que tu as citées, moi je ne sais pas. Portland, Oregon, si tu as une femme, les enfants, il y a un programme là-bas que tu peux prendre une voiture gratuitement. Quand tu viens d'arriver, tu n'as pas l'argent, tu as les sociales, tu as la DV loterie. On peut te donner une voiture parce que tu es encore pauvre. On te considère comme pauvre. Alors, si tu es une femme enceinte, tu n'as pas un endroit pour vivre, il y a aussi les endroits comme ça là, on peut te laisser vivre là-bas gratuitement. Sauf que les endroits là, c'est très joli. Tu as une petite chambre, souvent c'est 2 personnes par chambre ou une personne par chambre. Tu as toute une chambre, une petite chambre avec ton enfant. Sauf que là-bas, il y a des programmes. Il faut suivre les cours d'anglais. Il faut suivre les cours. Parfois, il faut être là pour aider à la cuisine, pour préparer. Les hommes n'entrent pas là-bas. Tu peux vivre là-bas seulement avec ton enfant. Parce que vous avez les problèmes de loyer. Tu peux même vivre là-bas même pendant 3 ans. Personne ne va te déranger. Et si tu n'as pas le travail, et même ils cherchent le travail pour toi. Il y a beaucoup d'avantages. Hein? Il y a aussi le Madison, Wisconsin. Wisconsin, vous allez trouver beaucoup de les gens de l'Est de l'Afrique. Beaucoup de Rwandais, Ougandais, non pas Namibie, Éthiopiens, tous les gens là de l'Est là. Ils sont là-bas beaucoup. Les gens qui parlent Swahili, ils sont là-bas beaucoup. Les gens de Kenya et tout. C'est comme si c'est leur quartier là-bas. Ils sont nombreux là-bas. J'ai aussi aidé peut-être 10 personnes là-bas à Wisconsin. Peut-être 10 personnes ou 7 comme ça, si je ne me trompe pas. Le bien avec Wisconsin, le papier sort rapidement. Les choses comme le green card, la nationalité, ça sort facilement. Ils ne sont pas stricts comme au Texas et d'autres villes là où ils sont vraiment très stricts pour les trucs. Là-bas, tu pars faire tes histoires, tu pars faire les tests. C'est comme si même on te facilite les tests là, des citoyennetés. C'est trop simplifié. Trop simplifié là-bas. Et c'est facile d'avoir les papiers là-bas. Ce n'est pas trop dit, déjà un peu... non, non, non. Et là-bas, ils sont plus simples. Et ce que j'aime aussi là-bas, c'est... Il y a beaucoup de supermarchés. Il y a beaucoup de supermarchés presque partout. Chaque coin que tu pars, il y a un grand centre de supermarché. Ce n'est pas loin comme d'autres villes. Tu peux rester là, tu cherches Walmart, c'est loin. Là, ce n'est pas comme ça là. Il y a les gens qui habitent là-bas, Madison, ils vont vous dire que c'est parmi les meilleures villes aux États-Unis. Or, les problèmes de travail, si quelqu'un ne travaille pas, c'est qu'il lui-même il est fainéant. Parce que là-bas, pour le travail, il y a même les endroits comme ça là. Tu n'as même pas les papiers pour travailler, mais tu travailles. Papa, les histoires, on ne parle pas ici. Hein. Troisième ville. Maintenant ça reste 3 meilleures villes. Mon ami, si tu veux que demain, je fasse une vidéo, en train seulement de vous dire
les salaires minimum de quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, combien il va gagner le premier mois, combien il va gagner. Parce que là, on ne vous dit pas les salaires. Hein. On vous donne des crédits. On vous ment pour les salaires. Je vais citer pour vous les salaires des papas, les salaires des mamans, les salaires des gens qui ont moins de 18 ans, les salaires des gens qui ont plus de 20 ans. Je vais citer tous les salaires. Alors, je vais que vous m'écriviez sur les commentaires. 20 commentaires. LKB, s'il te plaît, écrivez-nous ou faites une vidéo demain. Dis seulement, bon, on va simplifier ça. LKBA, fais-nous une vidéo. Dis seulement, on veut une vidéo sur les salaires des gagnants de la DV Loterie. On veut une vidéo sur les salaires. On veut une vidéo sur les salaires. Dis seulement, une vidéo sur les salaires. Une vidéo sur les salaires. Si tu mets seulement les mots là, une vidéo pour les salaires des gens qui viennent, qui ont obtenu la green card ou les gens qui viennent avec la DV Loterie. Mon ami, demain sans faute, même s'il faut dormir à 2 heures comme je l'ai fait aujourd'hui, je vais faire cette vidéo, je vais vous parler des salaires qu'on paye actuellement ici. Les salaires que tu peux gagner actuellement ici. Combien on paye, quel genre de travail qu'il y a, parce qu'il y a aussi les travails là où il y a beaucoup de gens. Que quand tu arrives, ça là, ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. LKB, fais-nous cette vidéo-là. Alors, troisième ville, c'est quoi? C'est Salt Lake City, Utah. Là-bas, Utah, là, tu travailles, tu manges, tu dors, tu vis. Et quand tu es fatigué, tu pars faire les coups d'état à Kinshasa. Comme une belle famille, là, ils étaient bien chez eux. Comme ça, Jinada, ils se sont réveillés le matin pour aller faire les coups d'état au Congo. Utah, il y a beaucoup de l'ambiance là-bas. Quand je dis ambiance, trop de l'ambiance. Les gens qui habitent à Utah, trop de l'ambiance. Beaucoup des opportunités technologiques. Tu es informaticien, oh, tu es ceci, beaucoup des opportunités. Et la vie, c'est vraiment, comme je vais dire, le taux de vie, ce n'est pas élevé. Et le bien avec les Utah, attends, excusez-moi un peu les Utah, le bien avec Utah, là-bas à Utah, il n'y a pas les Toyota. Là-bas, ça n'existe pas. C'est rare d'écouter les choses là. C'est pour cela que la plupart des gens préfèrent aller vivre là-bas à Utah parce qu'il n'y a pas trop de Toyota. Là-bas, il n'y a pas les choses là. C'est pour cela que quand tu viens avec tes enfants, choisissez Utah. Mais les mal avec les Utah là-bas, ils aiment les femmes des gens, là-bas, ils draguent les enfants des gens. Il y a trop de dragueurs là-bas à Utah. L'inconvénient avec ça, les gens là-bas, ils aiment trop draguer les gens là-bas. Deuxième meilleure ville. Là, maintenant, ça reste deux meilleures villes. Je ne savais même pas que... Oh, j'ai aussi vécu dans l'une de ces villes ici. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'opportunités. Oh non, blague à part. Blague à part. Ça me fait penser même. Alors, la ville comme Raleigh. Raleigh, c'est à Caroline du Nord. Oh my God, il n'y a qu'une seule ville du Texas. Dis-moi, c'est quelle ville? Number 2, c'est Raleigh. Caroline du Nord. Raleigh. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo déjà écrit les noms. Non, ça va me fatiguer, mon frère. Prendre encore 30 minutes, c'est regarder encore la vidéo, mettre... Non, je ne saurais pas. Je n'aurai pas tout ce temps-là. Raleigh, Caroline du Nord. Raleigh à Caroline du Nord. Si tu as quelqu'un qui habite là-bas, mon ami, il ne faut même pas chercher gauche à droite. Changer la ville que tu vas arriver aux États-Unis. Changer la ville. Là-bas, il y a les salaires de 150 000 $ par an. Hein. Les salaires de 150 000 $ par an. Tu fais une petite formation de 3 mois. Tu gagnes dans les 80 000 $ par an. Il est bien vers les relais. Beaucoup des avocats,
d'immigration, gratuit. Les avocats des familles, gratuits. Les bourses d'études, gratuits. Les programmes de logement, gratuits. Il n'y a pas de criminalité là-bas. Oh non, il n'y a pas ça. Tu loues une maison, tu as droit aux piscines. Et les maisons, c'est moins cher là-bas. Tu prends encore la première ville. Ah, c'est quoi la première ville, LKBA? C'est quoi la première ville? La première ville, c'est Austin. Austin, Texas. La première ville, c'est Austin, Texas. J'ai vécu là-bas. Hein. Connais. C'est chaque mardi. Attends. Non, chaque mercredi. Mercredi? Yeah, chaque mercredi. Et chaque. Non, c'est jeudi ou pas? Attends un peu. C'est chaque jeudi et chaque samedi le matin. Chaque quartier, il y a un endroit qu'on appelle ça les foods. C'est quoi là? Tu pars là-bas. C'est là-bas que depuis que je suis né dans ma vie, je n'ai jamais mangé les fruits comme j'ai mangé à Austin. Là-bas, il y a des fruits, tu n'as pas idée, c'est gratuit les fruits là-bas. Il y a des endroits qu'on donne les fruits, on donne les aliments, les viandes. Si tu ne sais pas ça, tu fais fier. Tu mets sur le commentaire ici. Si tu fais fier, tu mets sur le commentaire. Je vais répliquer ton commentaire, je vais t'envoyer l'adresse. Là où on donne la nourriture gratuite à Austin, les fruits. Un jour, j'étais parti là-bas, le matin. Il y avait que des pommes, beaucoup de pommes. Tu sais, nous les Africains, les pommes avec ça, c'est quoi? Je parle maintenant en général. Surtout nous les Congolais, quand une chose est gratuite, on appelle ça, c'est la sorcellerie. Parce que chez nous, au Congo, il n'y a pas les choses d'assistante sociale, il n'y a pas les choses de social sécurité. Il n'y a pas ça au Congo. Alors, si quelqu'un te donne une chose gratuitement, c'est que c'est la sorcellerie. Maintenant, maintenant, le fait que nous avons grandi avec cette idée-là de la sorcellerie, parce que nous, sorcellerie là, nous, chez nous au Congo, on donne la sorcellerie, la prééminence à 90% et Dieu c'est 10%. Les gens ont peur des sorciers qui est des dieux. Tu vois au pays, même ici aux États-Unis, tu as acheté une voiture, viens on fait la vidéo, parle-nous de ton expérience, comment tu as acheté cette voiture, pourquoi tu as préféré ce genre de voiture. Oh non, j'ai peur des sorciers, Barolokanga. Mais tu n'as pas confiance à Dieu qui a fait en sorte que tu puisses acheter voiture. Nous avec les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, nous sommes les foufous des mêmes badis. On donne 90% confiance ou respect aux sorciers. Dieu c'est 10%. Quelqu'un qui a traversé l'Afrique, il vient aux États-Unis, il a peur de faire une vidéo où les sorciers. Mais Dieu qui t'a traversé l'Afrique, les déserts, l'eau, tout ça là, l'avion, lui là, il ne mérite pas merci. Oh non, ma vie privée, oh ma vie privée. Quelle vie privée, mon ami? Tu pars à l'université, tu filmes pour dire aux amis, hey, regardez les bêtises que je fais ici. Si vous venez, ne faites pas ça. Oh non, tout le monde va savoir. Je disais à un garçon, je dis, est-ce que les gens là payent ton loyer même à la fin du mois? Non. Est-ce que les gens là t'aident pour payer tes dettes? Non. Mais pourquoi tu as peur de ça? Oh non, ils vont parler, mais c'est qui les gens là qui vont toujours parler que tu as honte? C'est qui? Qui sont ces gens-là? Et à Austin, Texas, il y a beaucoup d'avocats gratuits. Tu n'as pas besoin de payer les loyers si tu viens d'arriver. Il y a beaucoup de shelters, il y a beaucoup d'endroits qui reçoivent des étrangers. Si tu viens d'arriver à Austin, directement tu commences à payer les loyers, c'est que tu es jololo. Tu es vraiment bête. Excusez-moi pour le mot, tu es bête. Tu arrives même dans même le ville que je citais ici. Tu arrives à Austin, Texas, Raleigh, Saltel, Lake City. Tu arrives à Madison, tu arrives à Portland, Oregon. Tu arrives à Denver, Colorado.
et prends un peu Charlotte un peu. Tu arrives dans ces villes-là, le premier mois, deuxième mois, tu payes le loyer, c'est que tu es jololo. Parce que normalement, les villes ici, ils ont beaucoup de programmes pour recevoir les gens. Tu arrives aujourd'hui, demain, tu commences le travail. Le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas les gens pour vous connecter. Vous êtes toujours là, négatif. Il y a dernièrement, un garçon m'a envoyé une vidéo, je ne le connaissais pas. C'est un jeune homme là qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Son nom, comment, je ne sais pas si c'est pas S comme ça là. Trop de négativité. Les informations qui n'ont pas de tête et de quai. Oh, tout ça là, on va vous reporter, on va défouler les gens qui sont venus faire la frontière. Tu sais, parfois, il faut avoir souci des gens. Tu sais, tous les gens ici qui ont traversé la frontière, ils sont venus par le Mexique, tout ça là. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient venir par le Mexique. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir les visas comme d'autres personnes en ont eu. Les gens là, ils étaient entre la vie et la mort. Tu vas choisir quoi? Tu es entre la vie et la mort. Mieux vaut vivre en prison que mourir comme une mouche. Les gens là ont souffert, ils ont des expériences. Si les jours qu'ils auront le temps de parler, vous allez pleurer. Ils étaient aux abois. Ils vont faire comment? Je ne dis pas que c'est illégal de traverser la frontière américaine. C'est illégal. Tu traverses, c'est illégal. Mais mets aussi à la place de ces gens-là. Si c'était toi, tu allais accepter de mourir ou d'aller se présenter quelque part pour chercher au secours. Si un lion est derrière toi, tu vas chercher la porte des voisins pour entrer ou n'importe quelle porte, tu vas d'abord entrer parce que tu es en danger. Trop de négativité. Depuis que tu es venu aux États-Unis, tu manges bien, tu dors dans de bonnes conditions. Mais pourquoi la nuit, tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi la nuit, tu es toujours sur Internet, seulement regarder les vidéos, tu n'arrives pas à dormir? Parce que ta vie là, ton cœur là, tu alimentes ton cerveau, ton esprit avec des choses négatives. Comme nous sommes là, le corps ici, tu vois le corps ici? Le corps ici a besoin de la nourriture. Le corps ici, de la nourriture. À part le corps, nous avons l'esprit qui a besoin d'une connexion avec le quoi? Une connexion avec Dieu, si je peux dire comme ça. Là. À part ça, il y a ce qu'on appelle l'émotion. Parce que dans l'être humain, un défaut, bon, excusez-moi, je ne veux pas appeler ça défaut, mais une partie ou un partie sensible dans le corps de l'être humain, c'est l'émotion. C'est pour cela, quand Lucifer avait compris, c'était le défaut ou le parti faible de l'homme, de l'être humain, il est parti dire à Ève, vous allez devenir comme les. Vous allez devenir comme les. Émotionnée qu'elle était, elle s'est laissée emporter. Les corbeaux et les renards. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font des vidéos sur Internet. On va refouler, on va refouler, on va déporter. Parce que nous, les Africains, nous sommes habitués avec les informations négatives. Tu te réveilles le matin comme ça, le M23. Tu te réveilles le matin comme ça, les Boko Haram. Au nom de les terreaux. Oh non, ils ont volé l'argent de l'office de... Nous sommes habitués au pays avec de mauvaises informations. Maintenant, comme eux, ils savent que les Africains sont habitués avec les informations négatives, et plus qu'ils regardent ces vidéos-là, ils sont captifs. Et ils font que faire des vidéos qui font mal. Parce que tu vois une vidéo comme ça là, quand tu regardes ma vidéo comme ça, tu pars directement, tu pars, oh, grande sœur, la ville là, je ne veux pas la ville là, change-moi la ville, pardon. Mais il y a les informations comme ça, tu regardes ça 5 minutes, pendant les 5, c'est même prouvé par la science, les gens de la science, ils ont dit quoi? Les gens de la science, ils ont dit, c'est confirmé maintenant. Si tu prends 5 minutes en train de regarder les choses négatives,
5 minutes. Tu auras 5 heures du temps de l'humidité de ton cœur, l'humidité de ton corps va descendre. C'est pour cela quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu sens comme si tu es abattu. D'autres personnes, ils font pipi. D'autres personnes, ils chient dans les habits. D'autres personnes, ils s'évanouissent à cause des mauvaises informations. C'est pour cela qu'on dit toujours, il faut chercher les moments. Ce n'est même pas question, c'est les mauvaises informations. Il faut arrêter avec ça. Nous, on n'a pas besoin de vie. D'ailleurs, j'avais oublié même. Nous sommes en train de recruter les gens qui veulent venir travailler avec nous. Les salaires, c'est entre 150 à 500 dollars par mois. Il faut être marié. Pourquoi j'ai dit marié? Parce que quelqu'un qui est déjà marié, c'est une personne qui a déjà testé l'essence de la responsabilité. Parce que, définitivement, quoi. Alors, si tu es marié ou si tu es célibataire, tu dois avoir les bacs plus 3 ou bac plus 5, si tu es célibataire. On veut les gens qui parlent bien français, les gens qui savent manipuler l'ordinateur, les gens qui savent utiliser le Word, Excel. Si tu sais maîtriser les choses là, basic, tu peux venir travailler chez moi. Et si tu veux travailler, envoie-moi un message sur Instagram. Dis seulement LK, bien je vais les travailler. On va programmer comment organiser la sélection. On aura plus ou moins besoin de 3 ou 5 personnes comme ça là. Il y a aussi d'autres travails, mais pour le moment, on cherche d'abord les administrateurs. Ce n'est pas pour les choses des voyages, ça n'a rien à voir avec les choses des voyages, c'est pour les choses de l'Europe. Les e-commerce, parce que la plupart des gens qui sont en Europe ne sont pas sérieux, mes amis. On veut d'autres administrateurs parce qu'on a vécu beaucoup de choses avec les choses de eBay en Europe, parce qu'il y a les choses que... Je ne peux pas dire ça ici sur Internet, mais si tu veux travailler, tu vas travailler en ligne, tu vas rester chez toi, tu auras droit à un laptop, tout ça là. Et puis, salaire, ça dépend, 150 à 500 dollars par mois. Donc, je vous entends. Et nous sommes là pour relever les défis. On n'a pas besoin de votre argent. Prenez ça pour vous. On n'a pas besoin de faire les vies pour vous faire du mal. Non, nous avons besoin de communier. On a besoin de s'échanger, parler entre frères et frères. Se partager. On n'a pas besoin de faire les gens du mal. Alors, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Soyez seulement bien. Sachez-le que vous êtes déjà dans les biens. Dieu a déjà permis. Le fait que tu regardes mes vidéos chaque jour, cela signifie que Dieu a permis que tu puisses un jour vivre ici aux États-Unis. Dernièrement, je parlais dans une conférence. Je disais aux gens, est-ce que vous savez que le blanc ou les gens de la science nous ont menti? Ils nous ont dit, excusez-moi peut-être pour le mot, d'autres mots, parce que tu avais beaucoup couru et tu avais eu la chance d'être... Et aujourd'hui tu es né. Ils nous disent jusqu'aujourd'hui qu'il y avait des milliers de spermatozoïdes qui couraient et le fort, le plus fort, était entré, pouf, fin match. C'est-à-dire, comme toi, tu es né comme ça là, tu es déjà un vaillant. Tu as couru pendant des kilomètres pour entrer là-bas à l'intérieur. Ok, tout ça là, mensonge. Et c'est maintenant là, les gens de la science, ils ont découvert que c'était faux et archi faux, les choses là des spermatozoïdes qui couraient jusque là-bas le ville. C'est mensonge. C'est mensonge, c'est mensonge. Ça ne courait pas comme on vous dit et ça ne court pas comme ça là. Les gens de la science, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le vil qui choisit le spermatozoïde. Ce n'est pas parce que tu étais venu avant. Il y a aussi d'autres qui viennent avant, mais ils n'arrivent pas à entrer. D'autres qui arrivent même après, ils n'arrivent pas à entrer.
Mais c'est pendant que tous les gens sont là, et lui-même là, il va choisir. C'est pour cela que la Bible dit qu'il nous a choisis. Et il y a d'autres gens qui disent que Dieu me connaît depuis le ventre de ma mère. Il m'a choisi. Il t'a prédestiné. Dans les choses là découvrir là, ça n'a rien à voir. C'est un choix que Dieu t'a choisi. Alors maintenant là, quand tu vis ici dans ce monde ici, il ne faut pas être épéré. Tous les gens sont venus comme toi, choisis. Mais qu'est-ce que tu fais avec la chance qu'on t'a donnée? Cette année ici, ça peut être la dernière année pour toi de voyager. Parce que l'année prochaine, ça sera impossible de voyager. Mon ami, ça serait impossible de voyager l'année prochaine. L'année prochaine, voyager, oublie. Et je vais faire cette vidéo pour vous dire pourquoi l'année prochaine, ça serait impossible de voyager. Impossible. Quand je dis impossible, impossible. Si tu comptes voyager l'année prochaine, papa, oublie seulement. Et l'année ici, pour avoir un rendez-vous, c'est comme ça là. C'est pour cela, commencez déjà à chercher les gens qui savent faire les démarches là-bas au pays. Cherchez les gens qui peuvent vous aider. Parce que pour voyager, ça sera maintenant très difficile, mes amis. Vous comprenez, non? Il faut profiter maintenant. Moi, je pense que je vais vous laisser par ici. J'ai parlé des 20 meilleures villes. Mon ami, prends le temps de télécharger cette vidéo audio. Tu prends le temps de réécouter ça à tout moment que tu puisses t'habituer. Il y a beaucoup de bénéfices que je n'ai même pas parlé, comme les bénéfices d'aller à l'hôpital accoucher, comme au Texas. Moi, mon enfant est né au Texas, à Austin. Oui, je vais le dire. Qu'est-ce qu'on a payé? 0. Même je mangeais là-bas, j'étais assis, mais on venait me donner la nourriture à tout moment. 0, jusqu'à 0. Il y a des villes comme ça, il y a des opportunités. Tu ne payes rien, il n'y a pas les choses des pays, il n'y a pas les choses là. Est-ce que tu sais, quand tu viens d'arriver, on vous paye dans les 15 000 $. Vous la développerez là, il faut prendre ça là. Emballer ça. Aller chez les avocats. 15 000 $ pour s'installer. Qui a déjà eu ça? Non, bye. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes. Parce que vous me créez les problèmes. Parce que je commence à dire les choses sensibles qu'on ne dise même pas. Ton 15 000 $ là, on mange ça. Mais moi, je te dis la vérité, on mange ça. Oh. Ton 15 000 $ là, on bouffe ça. Toi, tu es innocent. C'est pour ça l'eau dans laquelle les chiens étaient morts. Ce n'est que les étrangers qui boivent l'eau là. Cherche les enfants du village. Bye, bisous. Bon, c'est maintenant le moment d'ouvrir les téléphones ici. Je vais un peu utiliser Je vais utiliser ça là. C'est un peu difficile pour utiliser. La patience. Non, papa. C'est quelle honte ça? C'est quelle honte? C'est quelle honte? C'est quelle honte? On fait pas comme ça? On ouvre comme ça. Et puis, j'essaie un peu de garder des informations. On prend la partie ici. Yeah. Et puis, on va essayer d'ouvrir. Et c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Là. Waouh! Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que moi je vois. C'est comme si ça change un peu les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez quand ça tape vous voyez comment ça fait. Je ne sais pas si la caméra
peux vous faire voir ça. C'est comme si le blé là, hein, ça change un peu de couleur. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, ça se voit même comme ça. Ok. Que je devais même mettre la position ici de la caméra. Alors, c'est joli, hein? Bon, je n'ai jamais utilisé la couleur blé. Moi, je voulais utiliser la couleur... je suis habitué d'utiliser la couleur... c'est quelle couleur même que je suis habitué d'utiliser? Blanc, un peu jaune comme ça là, rouge, bleu comme ça. Je n'ai jamais utilisé les iPhone bleu. Avant tout, je vais vous faire voir quelque chose que j'avais déjà acheté à Best Buy en ligne parce que je savais que comme ça là c'est cher. Je vais déjà profiter pour mettre ça déjà. Je ne sais pas si c'est propre ou c'est sale. Je ne sais pas si c'est propre ou c'est sale. C'est un peu... J'avais touché ça. J'avais un peu touché ça. Bon. Car cela ne tienne. Oh! Ça, c'est des dingueries, ça. Ah! Tu commences comme ça, là. Bon. La vidéo ici, hein. Si vous attendez que ça soit professionnel, vous vous trompez. Je vais faire ça vraiment comme à la quinoise. Ah oui, ça quitte. Ah, ce n'est pas... Ah, oui, c'est à l'extérieur, ce n'est pas dedans. Alors, pour ça, là, comme c'est déjà propre, je ne vais pas essuyer. Je vais seulement faire ça. Attendez un peu, je ne vais pas faire des erreurs ici. Je ne vois pas bien. Hein. La lumière, ça me dérange. Yes. 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 J'avais acheté ça D. Un, j'avais mis ça ici. Et l'autre, je voulais mettre ça à iPhone 14 Pro Max. Mais ça n'a pas entré. Je vais utiliser ça ici. Pour essuyer. Essuyer. Ouvre-toi. Non, ça va s'ouvrir comment? Ouais, ça va s'ouvrir. Déjà, on va nettoyer. Après avoir nettoyé, maintenant on va essuyer. On va polish. Let's polish that. Je sais que j'ai fait un peu du... Ah, ce n'est pas propre dedans. Hein. Ce n'est pas propre, c'est sale un peu dedans. Dedans c'est sale. Il n'y a pas moyen de faire sortir ça. Dedans ici c'est sale. J'ai pris ça. Je vais voir un peu si ça peut... L'effet que c'était tombé même. Ah. C'est parce que c'était tombé. Hein. Ça a pris un peu de la poussière. Bon. Comme c'est mon propre téléphone, ça, ce n'est pas un problème. Pourvu que ça soit... quand je vais acheter un autre là, je vais arranger ça. Pourvu que ça soit protégé. Ok? Pourvu que ça soit protégé. Parce qu'il y a un peu de poussière. Pas de poussière, mais il y a un peu de choses qui... comment on appelle ça en français? Des petits fibres. Le fait que c'était tombé, ça a collé
les petites saletés. Et puis ce n'est pas propre, mais ça va. Profite que ça soit un peu protégé. Ça bouge la caméra là-bas. Maintenant, la phase number 2. Number 2, maintenant on va faire ceci. Si le téléphone ça fonctionne pas. On va un peu voir le téléphone ici. Ce que moi je n'ai pas aimé, c'est la même couleur qui est ici. C'est la même couleur qui est ici. Je pense que je dois bouger un peu. Je dois un peu bouger un peu quoi, la lumière ici. Yeah. Alors, je n'ai pas aimé. Dans ça, je n'ai pas aimé. Ça dit qu'ils ont même simplifié même l'affaire. La même couleur qui est ici, c'est la même couleur qui est ici. Ah non. What? Ah non, c'est... Oh oui. Je pensais que c'était les jouets. Non, ce n'est pas les jouets. Oh mon Dieu. Seulement le chargeur. Moi, j'ai douté même que l'iPhone, ça changeait les chargeurs. Tu vois, les chargeurs, c'est différent maintenant. Je savais que quand on a acheté les téléphones ici, iPhone, ça là, c'est 15 aussi. Je savais que ça a changé les chargeurs. Et ça ici, c'est quoi? Même pas des écouteurs? Oh non! Même pas l'écouteur, mes amis. Hein? Ils sont méchants, hein? $1500, même pas l'écouteur, même pas boîtier. C'est moins que ça. 1500 pour avoir que ça. Ah! iPhone. Et tout ça là, tout ça là. Moi je me demande tout ça là. Est-ce que l'endroit ici, la place ici, regardez un peu. L'endroit ici, est-ce qu'il n'y a pas l'écouteur qui peut même rester ici? Les écouteurs là, des MP3 là. Il n'y a pas moyen que ça puisse mettre... Ah. Ils sont méchants, hein? Les chargeurs ici, vraiment. Est-ce que si tu prends les petits écouteurs là, ça va pas entrer ici? Ça va pas entrer ici les petits écouteurs? Ah, vous êtes méchants, hein? Et puis tu me donnes ça, je vais faire quoi avec ça? C'est vos publicités, non? Ça c'est quoi même là? C'est vraiment vos publicités. Ah. Vous n'êtes pas gentil, hein? Maintenant, on va un peu voir le téléphone en question. On va un peu voir le téléphone en question. Ah, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Da, 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 da. L'homme prudent voit les malheurs de loin. Mes mains ici, il y a un peu du graisse. Je dois un peu laver mes mains. Enlever un peu de graisse ici. J'ai nettoyé mes mains, il n'y a pas de graisse. J'ai enlevé tous les graisses. Alors, let's go. Let's go, let's go. Mettez un peu de like si tu aimes un peu l'expérience ici. Waouh. Waouh, regardez comment c'est beau. Je ne sais pas si vous arrivez même à voir ce que moi je vois ici. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez, 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 regardez. Ti, 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 ti. Yes. Alors, ce qu'on va faire ici, mesdames et messieurs, c'est prendre l'affaire ici. Oh, j'allais d'ailleurs mettre ça depuis longtemps comme ça. Là. Oh. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai acheté 3D. Je ne sais pas pourquoi c'est... Ah, c'est bizarre avec les gens ici. Hein. Je voulais acheter ce qui vient avec les noirs ici. Aux alentours ici. Mais bon. Faisons ça très vite, c'est parce que ça va. Non, non. Les gens qui vendent les téléphones, ils savent déjà les positions. Il dit, messieurs, tu fais pas correctement les choses, c'est pas comme ça là. Ça, il faut que je m'assoie un peu.
Qu'est-ce que j'ai oublié de faire maintenant? Je devais essuyer. Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant là? Bon. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Fais comme ça là. Kabia, tu connais pas, hein? Je connais. Je connais. La mère de connaît ne connaît pas que je connais. On va un peu faire comme ça là. Est-ce que vous voyez un peu la marque d'eau? Ah, il n'y a pas. Ah, vous voyez. Ça se voit. Vous voyez? Ça se voit. Oui, ça se voit un peu. Ça, c'est la partie la plus difficile. Je dois être concentré ici. Les tissus que j'avais essuyés, ça a laissé un peu de taches. Ici, ça va. Oh, yeah. Non, ce n'est pas bien collé. Ça sort plus. Là, je vais faire comment? Tu vois? Je fais comment maintenant là? Dites-le moi. J'avais fait l'erreur d'essuyer ici. J'allais. Ah, Seigneur. Maintenant là, on fait comment? Je connais. Mais le maire de connaît ne connaît pas que moi je connais. On va voir d'autres choses après, mon frère. Fini d'abord avec ça. C'est sorti encore. On m'a dit que j'ai 12 jours pour retourner le téléphone et puis avoir mon argent back. Je pense que je fais l'erreur ici, mes amis. Oui, je pense que j'ai trop... Tu vois ce que c'est fait ici? J'ai trop mis ici. Et ici, ce n'est pas trop avancé. Non, ça va rester comme ça. Pardon. Je n'ai pas le temps de tout faire là. Ça va seulement rester comme ça. C'est déjà bon déjà. Ce qui est essentiel, c'est déjà protégé. Et demain, je vais aller acheter un pochette.
Ça aussi, je dois changer la pochette. Ça aussi, c'est 15 Pro Max. Hein? Les femmes sont terribles. Hein? Regarde ce qu'elle a mis ici. Elle a déjà mis ici. Elle a mis ici pourquoi? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi elle a mis cette chose ici derrière. Ça, c'est pour elle. Elle doit maintenant changer ça ici, parce que ça, avec l'enfant, ce n'est pas vraiment efficace. Et moi, je n'ai pas les téléphones. Ça, c'est pour l'entreprise. Voyons voir comment ça va fonctionner. Voyons voir. Voyons voir. Ok. Et les Wi-Fi là, c'est l'école des Wi-Fi là, c'est quoi? Les Wi-Fi là, c'est. Ça. Hein? Ça, c'est iPhone 8.